Désormais, toutes les nations font partie de son alliance et la guerre n'est plus. Du moins, la guerre conventionnelle avec des armes et des armées n'existe plus. À partir de maintenant, ça se bat à coups de guerre économique, de compagnies commerciales, d'OPA hostiles, de nations en banqueroute comme l'Argentine et d'inflation surabusée comme actuellement en France à cause de la grande distribution. L'esclavage et la conscription ou le service militaire sont abolis. Libre circulation des citoyens du monde et des capitaux comme si le monde n'était rien d'autre qu'un immense espace Schengen. Même monnaie pour tous et interdiction d'utiliser les reliques enchantées. En même temps, elles sont du même niveau qu'une bombe atomique dans notre réalité. Donc je comprends que c'est comme demander aux nations adhérentes aux Nations Unies de déposer le bouton de lancement d'armes nucléaires au siège des Nations Unies pour éviter tout conflit. Mais cela peut être aussi un moyen de retirer tout moyen de défense à ces pays. Les objets de Magnostat sont également interdits au vu de la puissance de certains. Toutefois, l'ouverture des frontières grâce aux lois de la coalition internationale permet une circulation des savoirs qui permet une véritable révolution technologique à travers le monde de Simbad. Malheureusement, ces guerres économiques n'avantagent que les pays riches. Les pays pauvres et les pays ne s'étant basés que sur la militarisation et l'esclavage se retrouvent désavantagés avec ces nouvelles lois, voire se retrouvent incapables de participer à cela et finissent par être en banqueroute, et rachetés comme aurait pu l'être l'Empire Ku sous le règne de Kokyoku. Je vais pas les pleurer de plus pouvoir utiliser des esclaves et envoyer de pauvres gens à la guerre pour l'idéal des grosses pointures du pays, mais c'est comme s'être fait son argent sur les énergies fossiles et demander aux pays émergents de ne pas le faire et de les inciter à utiliser les énergies renouvelables sans les aider à aller dans cette direction. Cet empire autrefois si puissant, qui s'autosuffisait à lui-même, qui s'est allié à Simbad et qui par conséquent dut suivre ces nouvelles directives concernant l'armée et l'esclavage, a fini par s'engouffrer dans une spirale de dette qui allait causer sa perte. Si Ku ne se relevait pas de cette banqueroute, Simbad, ou plutôt la coalition internationale, entre de gros guillemets, pourrait prendre possession du pays. Cette nouvelle alliance entre tous les états du monde censée permettre d'anéantir toutes les injustices en renforçant des anciennes et en créant des nouvelles. Tout cela par le bon vouloir de Simbad qui maîtrise les règles de son propre jeu dont il est le meilleur joueur puisqu'il est le meilleur marchand du monde. Un capitalisme débridé au service de la vision inaltérable de celui qui se pense tout permis puisqu'il peut voir le destin. Si, auparavant, on avait face à nous les Nations Unies contrôlées par un seul et unique État, là on se retrouve face à un nouvel ordre mondial sous couvert des Nations Unies, dirigé par les entreprises où elles surpassent les États. Le monde est devenu une corporatocratie où il ne pourrait rester qu'une seule compagnie commerciale, celle de Simbad. Toute personne contrevenant aux règles de la coalition internationale est considérée comme criminelle. Et son pays perd sa souveraineté. Il faut être un pays très puissant comme Rem pour se permettre de la garder tout en pouvant tenir tête à la coalition internationale. Pourtant, malgré toutes ces conditions désavantageuses, malgré toutes les injonctions de Simba, toutes ces lois, 3 nations connues se battront pour la sauvegarde de leur identité, de leur souveraineté et de leur indépendance vis-à-vis de la coalition internationale. Avec toute la force et toute la conviction qu'on peut avoir, on ne peut pas empêcher une nation, un peuple, un homme de vivre selon ses règles, ou tout simplement lui retirer sa volonté de liberté. À moins que